Alors, plutôt sauveur, plutôt bourreau ou plutôt victime? C'est le fameux triangle de Karpman. Aujourd'hui, nous avons à notre disposition une série d'approches, de théories pour mieux nous connaître. Et en même temps, je remarque que selon les filtres que nous avons développés, nous avons une lecture différente de toutes ces approches. J'entends par exemple, surtout, il faut faire attention de ne pas tomber dans la posture de victime ou de sauveur, etc. Et je vais peut-être vous décevoir, mais malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, nous passons tous par ces postures de victime, de sauveur ou de bourreau. Ce sont nos expériences de vie. Ne pas accepter cela, c'est une forme de déni. Et les accepter, c'est une forme pour moi de sagesse. La question, c'est plutôt de se dire, tiens, là dans cette expérience, là dans ce que j'ai vécu, je me rends compte que je suis dans une posture de sauveur, de victime ou de bourreau. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cette posture? Qu'est-ce que ça vient me dire de moi, de mon comportement, de mes croyances limitantes? Deuxièmement, que pouvons-nous faire quand nous avons un ami ou un proche qui tombe dans ces postures? Alors malheureusement, la plupart du temps, on a tendance à dire oui, attention, tu es en mode victime, il faut que tu arrêtes, etc. Ça ne marche pas comme ça et le processus de transformation, de résilience est extrêmement précieux comme le processus de deuil et pour cela, nous avons besoin de patienter et simplement d'accompagner la personne avec beaucoup d'humilité dans ce processus. Si ces sujets vous intéressent, je vous invite à me rejoindre dans les ateliers que je propose en février. Merci et à